Alors, elle est décroissante. OK, ça c'est la première chose. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Ouais, elle est bornée entre 0 et 1. Puisque l'intervalle est stable. Elle est bornée entre 0 et 1. Est-ce que je peux déduire des choses de ça déjà? Ouais, ma suite étant décroissante minorée par 0, elle converge. Donc, c'est le théorème des limites monotales, une suite décroissante minorée converge. Voilà, elle converge. Alors, vers quoi elle converge? Vers un point fixe de F1. Elle converge vers un point fixe de F1F. OK. Quoi d'autre? Les points fixes de F1F, on les a trouvés, finalement. On les a cherchés dans la question précédente. On en a trouvé un seul dans l'intervalle 0,1. Or, x2 est le seul point fixe de F1F dans l'intervalle 0,1. Bilan de tout ça, ma suite U de N converge vers x2, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5 sur 2. Vous voyez qu'elle est minorée par 0, mais elle ne converge pas vers 0 ici, elle converge vers un autre point. Est-ce que ça va au niveau des étapes ici? Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de faire de calcul ici, juste avec les informations dont on disposait, en récapitulant les informations dans le bon ordre, en faisant les déductions à chaque fois, on arrive à s'en sortir. Maintenant, si je repars sur la suite WN, c'est-à-dire la suite U2N plus 1. Alors, il y a des choses que je peux garder et des choses que je peux adapter un peu. Donc, au lieu de refaire exactement le même raisonnement, qu'est-ce que je peux dire ici? Puisque du coup, elle est croissante. Oui, Romain. Croissante majorée par 1. Elle converge. Vers un point fixe de F.F, c'est toujours vrai. Ouais. Et donc, la fin, en fait, c'est la même. Puisque, voilà, j'ai qu'un seul point fixe pour F.F. Donc, en fait, c'est tout pareil. Sauf que ma suite U2N plus 1, au lieu d'être décroissante minorée par 0, elle est croissante majorée par 1. Et sinon, c'est exactement la même chose. Donc, de même, je vais mettre ici, je vais mettre le même raisonnement avec une suite croissante majorée par 1. Sinon, c'est exactement pareil. Elle est croissante majorée par 1, elle converge vers un point fixe de F.F, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il y a plusieurs points fixes de F.F? Bah là, il faut voir. Une suite croissante majorée par 1. Donc, U2N plus 1 converge vers X2 aussi. Je ne vais pas tout redétailler, mais on a la même conclusion. Ce n'est pas tout à fait fini, c'est pas loin, mais ce n'est pas tout à fait fini, puisque je peux déduire de ma suite UN. De tout ce que je viens de faire, qu'est-ce que je peux en déduire sur la suite UN? On converge vers X2, ouais, d'après quelle propriété? Oui. Ouais. Exactement, c'est donc cette propriété de course sur les suites extraites. On a U2N et U2N plus 1 qui sont deux suites extraites de la suite UN. Elles convergent chacune vers la même limite X2, donc ma suite UN aussi converge vers X2. Ok, donc pour terminer le raisonnement, on peut dire que U2N et U2N plus 1, qui sont deux suites extraites de UN,
Et en fait, hein, pour que pour que les deux suites extraites qui convergent vers la même limite, ça puisse se reporter sur la suite initiale, il faut que quand on fasse la réunion des deux suites extraites, ça recouvre tous les termes de la suite. Et là, c'est bien le cas. Deux suites extraites de UN qui convergent vers x2. Et donc, d'après le cours, on a vu une propriété sur ces deux suites-là. Ma suite UN elle-même converge vers x2. Donc là, la propriété, c'est l'enroulement. Hein. Si vous tracez graphiquement, vous allez avoir cette espèce d'enroulement. Je vais essayer de vous remontrer, peut-être avec le fichier GeoGebra, si j'arrive à le retrouver quelque part. Il doit être par là. Ici, sur la suite. Ah, attendez. Ah oui, mais je crois que j'ai mon GeoGebra qui ne marche plus. Il me semble. Je sais pas, il y avait des bricoles là. Et du coup, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas l'ouvrir. Il me semble. Sur cet ordi-là, je ne peux pas. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais, si, pourtant. Il me propose, mais j'ai l'impression que... Ah, tiens, si. Est-ce qu'il va me démarrer ou pas? Pas sûr. Ah si, c'est bon. Ok, autant pour moi. Donc là, je peux mettre la fonction 1 sur... Alors, attendez, il faut que je partage le bon écran. Là, voilà. Donc là, si je mets la fonction 1 sur 1 plus x, voilà, on a cette fonction-là. Et donc, nous, on s'intéresse à l'intervalle 0,1. D'accord? Vous voyez que c'est ce petit intervalle ici qui est stable. Et donc, bon, ben voilà, je peux choisir U0 dans cet intervalle, par exemple ici. Et quand je vais calculer les termes successifs de la suite, bon, je vais éloigner U0 pour que on voit bien ce qui se passe. U0 égale 1 ici, bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai pris U0 égale 0, c'est peut-être pas très malin. Je vais prendre plutôt U0 égale 1. Voilà, ça c'est le cas de figure qu'on a nous dans l'exercice. Donc U0, il est là. Là, c'est U1. Ensuite, hop, on reporte ici, c'est U2 qui est là. Donc, si vous voyez U0, c'est lui. Ça, c'est U1. Après, l'image, c'est U2 qui est là. U4, il va être ici. Alors que U3, il est de l'autre côté, ainsi de suite. Vous voyez, votre suite de termes de Rampère, elle est bien décroissante, et l'autre est bien croissante. Et il y a un point fixe commun qui est le point fixe de F rond F. Alors, si je rajoute dans la liste F rond F, vous allez voir que c'est un point fixe de F en fait. Mais c'est aussi un point fixe de F rond F. Vous allez le voir. Je vais rajouter dans disons la fonction F, c'est J. G de G de X. Alors, attendez. Je vais mettre égal. Voilà. Donc là, en orange, vous avez F rond F. Vous voyez qu'F rond F a deux points fixes, un point fixe ici, un point fixe ici. Donc, il y en a un qui est négatif, comme on avait vu, et l'autre qui est positif. Donc, en fait, finalement, celui qui nous intéresse, c'est celui-là en orange. C'est le point fixe de F rond F. Voilà. OK? Est-ce que ça va pour cet exercice? C'est bien. Alors, avant de continuer sur les suites récurrentes, on va encore en faire peut-être un autre. On va faire un exercice qu'on n'a pas fait encore sur les suites implicites. Exercice 9. On va faire cet exercice-là, qui change un petit peu, pour changer un petit peu de thème. Exercice 9, je vais vous donner l'énoncé. Si vous ne l'avez pas. Ça me fait penser qu'il y a les cours du prochain chapitre qui sont dans les casiers. Je ne sais pas si vous êtes allés les prendre, ici. Et les TD aussi. Donc, il nous reste deux chapitres, un déterminant et diagonalisation. Alors, diagonalisation, ça va être un peu réduit parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais donc, on va commencer tout à l'heure en amphi, on commencera le nouveau chapitre sur le déterminant. Ça reprend l'algèbre linéaire. La suite, c'était une petite pause. Voilà l'exercice 9.
Il y a deux approches possibles pour cette question 1. Montrer que Pn admet une unique racine dans l'intervalle 0,1. Donc une racine, ça signifie qu'on cherche les solutions de l'équation Pn de x égale 0. Donc vous montrez qu'il existe une unique solution dans l'intervalle 0,1. Vous remarquerez au passage qu'on ne vous demande pas de calculer cette solution. Ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas la bonne idée de partir sur un calcul. Si vous essayez de trouver la solution, vous allez avoir du mal à résoudre l'équation. C'est une équation de degré n. On ne sait pas résoudre cette équation. Si n égale 2, ok, on sait faire. Si n égale 1, on sait faire. Si n égale 3, 4, 5, on ne sait pas faire. Donc, ce n'est pas la bonne approche de vouloir essayer de calculer combien vaut cette solution. On doit la trouver par calcul. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire d'autre? Oui, tu voulais dire aussi? Il a dit le théorème TVI. Ouais. Oui, c'est ça, on peut essayer d'utiliser le TVI. Alors, est-ce que vous vous souvenez des conditions d'application, les hypothèses en particulier? Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut quand même vérifier ces hypothèses. Donc, le TVI, c'est le théorème qui dit que si jamais j'ai une... alors, si je caricature un peu, hein, si j'ai une image qui est négative et une image qui est positive, et que ma fonction est continue, ben, et qu'elle est strictement croissante, je vais passer une seule fois par l'axe des abscisses, donc je vais couper une seule fois l'axe, et donc j'aurai une seule solution à l'équation. Donc ce qu'il faut faire, c'est vérifier qu'il existe une image par la fonction Pn qui est négative, une image qui est positive, et que ma fonction est continue. Si j'ai juste ces informations, je pourrais couper plusieurs fois,
Si ma fonction en plus est strictement monotone, j'aurai unicité de la solution. Donc, les hypothèses, c'est surtout la continuité de P. Alors, à n fixé, donc on va dire à n appartenant à n étoiles fixées. On fixe une valeur de n. Donc, Pn, c'est un polynôme. Donc, fonction polynôme, c'est une fonction continue. Il ne faut pas oublier de le dire, hein, c'est utiliser théorie. N'oubliez pas de dire que c'est une fonction continue. Car polynôme ou car dérivable, si vous préférez. Alors, est-ce qu'on peut trouver une image positive ou une image négative? Oui. Alors, Pn de 0, c'est moins 1. Voilà, donc ça, c'est strictement négatif. Est-ce qu'on a une autre image? Je peux calculer Pn de 1. Ouais. Pn de 1, bah, ça fait 1 plus 1 moins 1, ça fait 1. C'est strictement positif. Donc, effectivement, d'après le... Alors, je peux aussi vérifier peut-être... La stricte monotonie, elle n'est pas forcément évidente ici. Donc, je peux peut-être vérifier que Pn est strictement monotone en dérivant. Si je calcule P'N, ça me fait n xn moins 1 plus 1. Alors, est-ce que c'est positif, ça? Disons que ça dépend de n, peut-être, mais oui. Oui, x étant positif, parce que moi, je suis sur l'intervalle 0,1. D'accord? On définit P sur cet intervalle-là. Donc, or, comme x appartient à l'intervalle 0,1, je suis sûre que P'N de x est positif. C'est vrai que sinon, il faudrait faire une étude de signe, mais là, comme sur l'intervalle qui nous intéresse, on n'a pas besoin de le faire. Donc, même strictement positif, je pourrais dire. Madame, Oui, est-ce qu'on pouvait mettre à l'exposant un encadrement en l'élève? oui, tu peux. Par exemple, tu voulais partir peut-être du fait que x était entre 0 et 1. Oui. Oui, tu as le droit de dire que x puissance n, c'est compris entre... alors, donc là, il faut faire attention à ce qu'on a. Bah, en tout cas, là, quand je passe à la puissance n, ce qui compte, c'est de dire quelle fonction j'utilise. Pour passer de x à x puissance n, qu'est-ce que j'utilise comme fonction? Bah, je compose par la fonction puissance x puissance n. Cette fonction est une fonction croissante, x puissance n. Si n est positif, hein, la fonction carrée, la fonction racine carrée, ne sont que des fonctions croissantes. Donc, j'ai le droit de dire que c'est... en gros, ce que je suis en train de dire quand je fais ça, c'est que f de x est plus petit que f de 0, enfin, f de 0 est plus petit, f de 1 est plus grand. Donc, en gros, quand est-ce que j'ai le droit, dans un encadrement, de dire que quand je passe à quelque chose, ça reste dans le même ordre, si j'utilise une fonction croissante? Donc, comme ici, x puissance n est croissante, oui, ça reste dans le même ordre. Et puis après, j'ajoute x de chaque côté, qui est compris entre 0 et 1. Donc, alors oui, c'est un peu embrouillé ce que je raconte, mais si je reprends du début, donc le fait qu'on ait ça, on peut passer à la puissance n parce que la fonction est croissante, donc ça nous donne ça. Ensuite, on peut additionner les intervalles. Ça va nous donner que x plus x puissance n sera compris entre 0 et 2, par exemple. Et puis après, je vais additionner 1, je crois que c'était ça. Ah non, c'est moins 1. On va refaire moins 1 de partout. Et par contre, ça nous donne que je suis entre moins 1 et 1. Donc, voilà, c'est un petit peu embêtant dans le sens où P de n, enfin, remarque, non, je ne sais pas. Non, c'est peut-être... Qu'est-ce que tu voulais faire, schéma, exactement? Oui, c'était ça, mais je crois que c'était xn, enfin on ajoute x à la puissance moins 1. Oui, voilà, c'était sur la dérivée que tu voulais le faire, en fait. Oui. D'accord, pas sur la fonction. Ok, donc là, c'était un moins 1, ça ne changeait rien. Et puis après, tu multipliais par n. Plutôt, hein, on multipliait plutôt par n. Donc, ouais, n fois ça, c'est compris entre 0 et n. Et ensuite, on additionnait 1. Et donc, le fait d'additionner 1, ça nous dit que la dérivée sera comprise entre 1 et n plus 1. Et donc, elle est bien positive. Ok, ça marche. Merci. Donc oui, on peut aussi faire comme ça, tout à fait. Autre possibilité. Voilà. Donc, si je reviens à notre théorème TDI, là, fonction continue, une image positive, une image négative, fonction strictement croissante.
donc bijectif sur l'intervalle, donc forcément 0 a un unique antécédent. Donc Pn est bijectif, Pn est strictement croissante. Sur l'intervalle 0,1, 0 a un unique antécédent dans 0,1, oula, dans 0,1, c'est-à-dire que Pn de x égale 0 possède une unique solution qu'on appelle Xn. Appartenant à 0. Donc là, il fallait bien penser au TVI. Si vous voyez que vous êtes bloqué sur le calcul de la solution, vous n'arrivez pas à trouver, bah, c'est peut-être simplement que l'équation, on ne peut pas la résoudre. Hein. Ça arrive très souvent en maths, on ne sait pas résoudre l'équation de manière formelle, hein, c'est tout à fait possible. Donc après, on va se diriger justement vers une application numérique, une résolution numérique de l'équation. Par exemple, on trouve une suite qui converge vers la solution. Ça permet d'approcher la solution avec des valeurs numériques. Par exemple, votre calculatrice, si elle vous renvoie une valeur approchée de la solution, et ben, elle utilise des suites récurrentes, des choses comme ça, qui vont converger vers la solution de l'équation. Et les termes successifs de la suite récurrente sont calculés et donc nous permettent d'approcher la solution de l'équation quand on n'arrive pas à la calculer directement, par exemple. Alors, sur le graphique qui est là, est-ce que vous pouvez repérer, par exemple, X1? X1, il est où sur le graphique? Je ne sais pas si quelqu'un peut annoter. Je sais que Mohamed Ali, il aime bien annoter. Quelqu'un d'autre, si vous voulez annoter le graphique pour essayer de me montrer où se trouve X1 sur ce graphique. Il apparaît quelque part. Et X2 aussi. Ah, voilà, très bien. Exactement, il est là. Ça, c'est le point qui est ici, là, ici. C'est X1. Pourquoi? Parce que vous voyez que la courbe qui a été tracée ici, c'est une droite. Hein, on voit que c'est une droite. Si c'est une droite, ça veut dire que j'ai pris n égale 1. Et quand je prends n égale 1, ça me donne x plus x moins 1, ça me donne 2x plus 1. 2x moins 1, pardon. Ça me donne cette droite. Et donc ça, c'est P1. P1, c'est 2x moins 1, donc c'est la droite. Et donc l'endroit où ça couple avec des abscisses, c'est ça qu'on appelle x1. C'est la solution de l'équation P1 de x égale 0. Et puis là, vous avez x2 qui est tracé à côté. Donc là, vous avez x2, c'est ce point-là. x3, ça sera ce point-là. x4 sera ce point-là, ainsi de suite. Et donc, on va essayer d'étudier cette suite xn qu'on construit comme ça, comme étant les solutions successives d'une équation. Alors, on appelle ça une suite implicite, parce que ce n'est pas une suite récurrente, ce n'est pas non plus une suite dont on a l'expression. On n'a pas l'expression de cette suite. On sait que le xn est défini comme étant la solution d'une équation, mais on ne sait pas combien il vaut. Donc, on appelle ça une suite implicite. Et donc, on peut quand même étudier le comportement de cette suite, même si on ne connaît pas son expression. Donc, visualiser les termes de la suite xn sur le graphique, voilà, ils sont là. C'est tous ces points-là. Et donc là, on a l'impression que ça converge. On va peut-être essayer de montrer que ça converge, mais vers quelle valeur, je ne sais pas. On va essayer de voir. Voilà, je vous laisse regarder à partir de la question 3. Montrer que pour tout n appartenant à une étoile, Pn plus 1 de xn est plus petit que Pn plus 1 de xn plus 1. Donc, on peut Pn plus 1 de xn est strictement plus petit que Pn plus 1 de xn plus 1. Madame, Oui. est-ce que du coup, ici, on peut utiliser les compositions, enfin les propriétés qu'on avait mis
ce qu'on avait vu au début d'année, sur quand il y en a un qui est croissant, un qui est décroissant en fonction du signe ou pas? Alors, oui, tu as le droit d'utiliser, en gros, si tu veux montrer qu'une fonction est croissante, par exemple, et que tu composes plusieurs fonctions, oui, bien sûr, tu as le droit d'utiliser que si tu composes une fonction croissante par une fonction décroissante, par exemple, ça va te donner une fonction décroissante. Oui, oui, bien sûr. Si tu en as besoin, tu as le droit d'utiliser. Ok, ouais. Alors, dans cette question qui est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur Excel, mais en fait, on a une seule information sur Excel. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça parce qu'on est obligé de partir d'une chose. C'est la seule chose qu'on connaît sur Excel. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'Xn est défini dans l'exercice, en fait? Que c'est la racine de Pn. Oui, c'est la racine de Pn. Donc, en fait, l'info dont on dispose, la seule info dont on dispose, c'est que Pn de Xn, ça fait 0. Et si je l'écris en équation, je remplace Pn par sa valeur, ça va me donner Xn à la puissance n plus Xn moins 1, ou plus Xn moins 1 plutôt, hein, pas plus Xn, plus Xn moins 1, ça fait 0. C'est la seule chose qu'on sache sur Xn. Mais ça, c'est vrai pour tout n. C'est-à-dire, vous remplacez n par 2, vous remplacez n par n plus 1, c'est toujours vrai. Donc ça, c'est vrai pour tout n. Donc, c'est quand même une information intéressante parce qu'on peut l'utiliser pour n'importe quelle valeur de n. Tout n est supérieur ou égal à n. Par exemple, là-dedans, dans l'inégalité qu'on nous demande de démontrer, du coup, il y a un des deux termes que je connais. Est-ce que Pn plus 1 de Xn plus 1, par exemple, combien ça fait ça? Ça fait 0, exactement. Donc, en fait, Pn plus 1 de Xn plus 1, ça fait 0, puisque c'est la même chose que Pn de Xn appliqué au rang n plus 1. Donc, en fait, ce qu'on nous demande de montrer, c'est simplement que Pn plus 1 de Xn est plus petit que 0. C'est ça qu'on nous demande de montrer. Et si on arrive à montrer ça, ben on aura... Et donc, Pn plus 1 de Xn, on peut essayer de décrire ce que c'est. Combien vaut Pn plus 1 de Xn? Parce que leur tourne, c'est pour vous donner quelques pistes avant de... Vous aurez l'exercice à finir, donc si vous êtes bloqué, c'est dommage. Pn plus 1 de Xn, combien ça fait ça? Enfin, si je ne sais pas combien ça fait exactement, mais si je remplace dans l'expression de Pn plus 1, qu'est-ce que ça me donne? Ça fait Xn exposant n plus 1 Xn exposant n plus 1 plus Xn moins 1. plus Xn moins 1. Voilà. Donc, en gros, il faut que je montre que ça, c'est négatif. Connaissant ceci, on a cette information sur Xn. On a ça. Donc, ça peut peut-être nous aider un petit peu. Voilà, il faut essayer de combiner l'information. Nous, on sait que ça fait 0. On voudrait savoir le signe de ça. Donc, peut-être en remplaçant un petit peu les choses, on peut y arriver. Est-ce que vous suggérez? Oui. Non, ça, on ne sait pas. Bon, les Dali, on ne sait pas ça. On l'a vu sur le dessin, mais on n'est pas sûr. En fait, non, d'ailleurs, sur le dessin, Xn plus 1 est plus grand que Xn, d'ailleurs. Ah, d'accord. Alors ça, oui, c'est possible. Xn plus 1 puissance n plus 1, ça, c'est plus petit que Xn plus 1 puissance n. Ok, ça, c'est vrai. Parce que Xn plus 1 est un élément entre 0 et 1. Donc, quand on l'élève à la puissance n, ça reste plus grand que quand on l'élève à la puissance n plus 1. Ouais, ça, c'est négligeable par rapport à ça. Ça, c'est vrai. Vous avez aussi ça. Autre information, c'est vrai, on sait que, quel que soit n, on sait que Xn, il appartient à 0,1. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu voudrais faire avec cette information? Tu voudrais dire que ça, c'est plus petit que x n puissance n, par exemple, plus xn moins 1. Et ça fait 0, exactement. Donc oui, on peut faire ça. Voilà, une façon de faire, c'est de dire la chose suivante.
xn à la puissance n plus 1, c'est plus petit que xn à la puissance n, car, donc ici pour justifier, c'est car xn appartient à 0, donc un nombre entre 0 et 1, je l'élève à la puissance n, c'est supérieur à si je l'élève à la puissance supérieure n plus 1. Voilà, et donc c'est plus petit que ça, et ça vaut 0, donc c'est ce qu'on voulait. Voilà, c'est ce qu'on voulait montrer. Voilà, donc à partir de là, je vous laisse continuer. Ok, donc pour demain, vous finissez ça. Et puis vous commencez aussi, si vous avez le temps, d'ici à demain, l'exercice, alors j'hésite entre deux. Allez, on peut faire le 17. Donc pour demain, vous finissez l'exercice 9. Et vous faites l'exercice 17, vous faites un bout autant que vous pouvez. Si vous avez le temps de le faire en entier, tant mieux. Sinon, vous faites un peu le début. Ça vous entraîne aussi pour l'interro qui va venir.